Salut, troisième vidéo sur cette ES19. Pourquoi 3 vidéos? Parce que la première, c'était le unboxing. Vous l'avez juste là, bien passé. Ensuite, le test. Là, le test, ça s'est nettement moins bien passé. Pourquoi? Parce que j'avais un énorme jeu dans la direction, qui fait qu'au final, je vous déconseillais fortement cette trotte, qui est quand même plutôt frustrant parce qu'elle a des caractéristiques vraiment terribles pour son prix. C'est simple, il n'y a pas mieux au niveau rapport caractéristiques-prix, il n'y avait pas mieux, mais inconduisible. Donc, je vous ai promis une vidéo si j'arrivais à fixer ce problème de direction. Et ben écoutez, je suis là, donc c'est plutôt bon signe. Allez, c'est parti. On change pas les bonnes habitudes, je vais commencer par le forçage et je vais faire très vite. Merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux, futurs. Pour les futurs, si vous voulez vous abonner, c'est juste ici. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est juste là. Et puis on va finir par Banggood. Banggood vous présente donc cette trottinette, la ES19, à un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez l'avoir avec le code promo que vous retrouvez en description pour moins de 1400 €. Si jamais le code promo que je vous propose en description est expiré, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook/promotrot. Je mets à jour tous les codes promo dispo chez Banggood. Allez, on va passer au fixe. Alors, la solution que je vais vous proposer n'est certainement pas la seule, mais moi en tout cas c'est celle que j'ai retenue parce que c'est celle qui me paraît le plus simple. Alors, le problème qu'il y avait sur cette trotte, je vous l'avais déjà montré, c'est le guidonnage. Mais pourquoi elle guidonnait? Tout simplement parce que le placement de l'amortisseur de direction lui permettait de travailler quand on tournait à gauche sur à peu près 80% de sa surface et à droite sur rien du tout, enfin sur les 20% restants, qui fait qu'en fait la direction était amortie sur la gauche mais pas sur la droite, donc très mal maintenu. Alors il n'y avait pas que ça qui provoque le guidonnage, il y avait pas mal de petites choses. Déjà, le guidon d'origine est un guidon pliant assez haut, donc plus on s'écarte du moyeu et plus on va favoriser le guidonnage. Mais surtout, il était proposé sur une tête de potence longue, à peu près jusque là. C'est aussi un des éléments qui provoque le guidonnage. Donc je vous ai mis dans les liens en description un cintre parfaitement adapté pour celui-ci et puis une tête de potence courte aussi adaptée pour ce modèle-là. Mais ça suffisait pas. Il a fallu donc resserrer beaucoup d'éléments, ça je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, mais j'ai dû aussi rajouter un petit peu de compression sur les amortisseurs. Alors comment ça se passe? C'est ici tout simplement. Vous prenez un tournevis que vous mettez là, vous prenez un maillet et vous remettez quelques tours pour ajouter de la compression ici. C'est extrêmement important. Faites-le aussi à l'arrière. Mais là on arrive au gros du fixe. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour réduire ce problème de travel sur l'amortisseur de direction qui n'était pas suffisant? Et tout simplement j'en ai rajouté un deuxième. En fait vous avez déjà les trous, puisque ce sont les mêmes pièces à gauche et à droite qui sont prévues pour ajouter un second amortisseur de direction. Donc j'ai commandé un second amortisseur de direction. Donc encore une fois je vous mets le lien. Je vous mets celui de Banggood. Pourquoi celui de Banggood? Parce qu'il est fourni avec, et c'est indispensable, les supports permettant de le mettre sur la ES19. Donc il faut bien commander celui que je vous mets en description et pas un autre, parce que sinon vous n'allez pas avoir les supports, il va falloir les faire et ça va être un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que ça donne? Tout simplement d'avoir un second amortisseur de direction. Alors à fixer c'est pas bien compliqué, voilà. La différence avec celui de droite, c'est que les trous sont un petit peu plus larges, donc il faudra rajouter des rondelles derrière pour pouvoir le serrer correctement. Donc on l'aligne exactement comme le premier. On met bien complètement sur moins les deux, histoire d'avoir le même réglage, puisqu'après il faudra avoir toujours le même réglage entre la gauche et la droite, sinon ça va créer une disparité qui est un petit peu ridicule. Donc moi ce que je fais, j'ai mis 5 crans de chaque côté. Donc je me mets sur le moins au plus bas, pareil des deux côtés, et je remonte de 5 crans. Donc l'avantage d'avoir deux amortisseurs de direction là-dessus, c'est que quand un des amortisseurs arrive en butée comme celui-ci, c'est l'autre qui prend le relais. Ce qui fait que là, on est vraiment protégé sur n'importe quel angle. Et alors en plus, ça permet d'avoir un rayon de braquage supérieur à la configuration avec un seul amortisseur de direction. Bon, trêve de blabla, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors on a un vent de dingue, j'espère que vous allez m'entendre correctement. Alors déjà à basse vitesse comme ça là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de disparité dans ce guidon, donc là ça tient bien. Donc là j'ai commencé bridé à 25. Déjà rien que comme ça la rend beaucoup plus agréable. C'est vraiment pas le temps idéal pour faire ce genre de test, mais je voulais vous le proposer assez rapidement.
Donc nous y voilà. Alors au niveau de la position de conduite, j'ai pas changé, hein. Moi je me mets toujours en épi, donc avec mon pied d'appui à l'arrière. Alors, on va revenir sur cette fameuse route où je me suis fait tant de frayeurs et on va voir ce que donne le fixe. Ah, j'étais pendu là. Allez, c'est parti. Et ben voilà, je suis à 70 et là il n'y a pas de bidonnage. Quoique, si. Bon, en fait, ça fixe rien du tout. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de force. Alors, on va remonter de quelques crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, j'ai une direction qui est vraiment très très dure. On va voir ce que ça donne, parce que de chaque côté, c'était pas assez suffisant. Ouais, là, elle est tenue. On sent qu'elle veut guidonner, mais elle est bien maintenue par les amortisseurs. Je décélère et j'ai pas de problème. Donc voilà, un amortisseur de direction de chaque côté. Du coup, j'ai mis 10 crans de chaque côté. C'est beaucoup, ça la rend très dure, mais là au moins elle a un comportement plus que correct. Là au compteur, j'ai pris 85 sans guidonner. Et surtout à la décélération, parce que c'est là qu'on guidonnait. Voilà, là on sent qu'elle veut guidonner, mais l'amortisseur fait le taf. Alors du coup, voilà, cette trotte, je vais pas la conseiller à quelqu'un qui sait pas bricoler. Surtout pas à quelqu'un qui n'a jamais fait de trotte, parce qu'il faut la dompter, la bête. Par contre, pour quelqu'un qui a déjà eu une trotte, qui est un petit peu bricoleur, et bien avec les accessoires que je vous liste en dessous pour réduire ce guidonnage, oui, là c'est une trotte que je peux conseiller. Maintenant, avec ce fixe, oui, clairement. Alors, tout n'est pas parfait. Elle reste très violente au démarrage. En fait, la course, l'accélérateur est extrêmement courte. Elle a quelques trous à l'accélération, donc c'est pas parfait non plus. Ceci dit, on parle d'une trotte à 1400 € avec une batterie de 38 ampères heure, hein, je vous le rappelle, de 6000 watts et plus de 10 000 watts en pic. Voilà, il n'y a juste pas de concurrence à ce prix-là. Donc forcément, il faut rajouter un petit budget pour pouvoir la fiabiliser, enfin la fiabiliser, non pas la fiabiliser, mais la rendre conduisible. Donc compter à peu près 100 $ supplémentaires pour l'amortisseur de direction, le cintre et la tête de potence plus courte. Alors l'autre solution, qui aura peut-être été un petit peu plus simple, mais bon, j'ai préféré m'orienter sur celle-ci, c'était de modifier l'amortisseur de direction unique, celui qui est fourni avec, par un plus long pour avoir un petit peu plus de course. Mais ceci dit, voilà, il y aurait eu toujours plus de course à gauche qu'à droite, donc pour moi c'était pas la meilleure des solutions. Voilà pourquoi je me suis orienté sur une solution à 2 amortisseurs. Et ben là, comme ça, elle est beaucoup plus agréable et elle devient vraiment vraiment intéressante. Alors, est-ce qu'elle est plus intéressante que la TI30 qui, elle, de base, n'a pas ce souci? Bon, bah ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, j'ai quand même une préférence pour ce type de suspension. J'aime bien. Elle a l'avantage d'avoir des pneus extra larges. Voilà, j'étais vraiment, vraiment déçu de son comportement. Et là, je dois avouer que fixée comme ça, elle devient vraiment agréable. C'est une autre trottinette, hein. Et là, pour ce budget-là, bah, on n'a pas mieux. Alors, avant d'attaquer ce débrief, je voudrais revenir une dernière fois sur mon passage télé, sur 66 minutes. Je voudrais répondre à 2 commentaires qui reviennent assez régulièrement. Le premier étant, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais à ça, je réponds qu'avec les journalistes, c'est pas possible. Pensez-vous réellement
que si je dis non à un journaliste, le journaliste va poser sa caméra et va se dire ouais, effectivement t'as raison, je fais de la merde, j'arrête tout de suite. Jamais de la vie. Le journaliste, on lui dit non, il va juste aller en voir un autre. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, ça aurait pu être bien pire. Donc non, je pense pas que la solution soit de bouder les journalistes, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on les boude qu'ils vont pas finir par trouver quelqu'un, et quelqu'un de potentiellement plus taré. Donc oui, je suis persuadé que même si à chaque fois on se fait maltraiter, il faut quand même tenter le coup pour essayer de passer le message. Ce n'est pas en restant le cul vissé sur le canapé à la maison et en ne faisant rien que les choses vont avancer. J'ai tenté le coup, ça n'a pas marché. Mais ceci dit, pour le peu que j'ai eu, j'assume très bien. Rouler à 70 sur une voie limitée à 90 en trottinette où il y a strictement personne, moi je vois pas où est le problème. D'ailleurs, je voulais revenir sur un petit truc. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'ai publiée la semaine dernière où je répondais un petit peu à M6, mais maintenant je vais vous le préciser de vive voix. On m'a demandé de les suivre. D'ailleurs, vous le voyez bien au début de la vidéo, je suis la voiture avec les deux journalistes qui sont dedans. Prêtez bien l'oreille. Au départ, je leur dis de rouler à 30-40 maximum. Ouais, si on roule à 30-40, je pense que vous allez pouvoir m'entendre. Faut pas aller au-dessus, quoi. Ouais, ça marche. Et c'est effectivement ce que je fais. Sauf que j'allais pas assez vite pour eux. Donc pour donner une impression de vitesse, le compteur que vous voyez à un moment dans la vidéo, si vous faites attention, vous voyez que c'est pas le compteur de la Bronco. C'est le compteur de la ES19. Pourquoi? Parce que le matin même, j'ai tourné donc le test de la ES19, celui où je voulais mettre en avant le défaut de fabrication. Donc pour ça, il a fallu que je fasse des séquences où je guidonnais donc à plus de 50 et en fait ils ont réutilisé cette séquence-là pour prendre juste le compteur sur la séquence Bronco. Dernière chose, à un moment dans cette même séquence, vous voyez une voiture passer. Sauf que cette voiture, on ne l'a jamais croisée à cet endroit-là et surtout pas sur la Bronco. En fait, cette voiture-là, elle a été tirée d'une séquence où on discutait sur le bord de la route avec les journalistes. Justement, on parlait de cette trottinette-là et une voiture est passée à un moment. D'ailleurs, je vous le montre. Donc, c'est autre route, autre endroit, autre moment. Ça n'a strictement rien à voir. Le passage soi-disant litigieux où je roulais à 70 sur la Bronco, déjà je roulais à 40, je vous le dis. Je les suivais. Et on était sur une route où il n'y a personne. Donc oui, j'assume très bien ce passage-là. Allez, on revient sur cette Laotti ES19 avec ce fixe. Bah écoutez, avec ce fixe, alors à condition de mettre suffisamment de force sur les deux amortisseurs de direction, donc moi je vous dis, j'ai mis 10 crans de chaque côté. 10 crans de chaque côté, c'est parfait. J'ai pu prendre 85 sans guidonner, j'ai pu décélérer sans guidonner. Et bah voilà, là c'est une trotte que je peux conseiller. Alors je ne la conseillerais toujours pas comme une première trotte, mais pour quelqu'un qui vient du milieu de la trotte et pour qui c'est pas sa première et qui est un petit peu bricoleur et qui veut se faire plaisir pour un budget vraiment très réduit, c'est la trotte qu'il vous faut. Mais je vous le rappelle, pour la rendre conduisible, il faut le deuxième amortisseur de direction, ses supports, un cintre avec un rise mais surtout pas un guidon pliable et une tête de potence courte. Ça c'est indispensable. Si vous avez tout ça, et ça en fait vraiment une bonne trotte. Alors à condition d'avoir un tout resserré. Mais là voilà, c'est une trotte super intéressante qui a encore quelques petits défauts, quelques petits trous à l'accélération, mais ça je pense que ça peut se corriger. Enfin en tout cas c'est une très bonne base de custom pour un bon bricoleur. Il y a des tas de choses à faire sur cette trottinette là. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera encore une Banggood. Ce sera une petite citadine très intéressante. Et ça c'est dans quelques jours. Salut